Donc, le programme qui va suivre, c'est une présentation. Voilà. Le programme qui va suivre, c'est une présentation de son livre par Frédéric, du dossier. Deuxièmement, ça va durer 10 minutes environ, une réaction de Jean-François. Et ensuite, je poserai des questions à Frédéric pendant 15 minutes. Et ensuite, ce sera ouvert aux participants, soit par le chat, soit par audio. Et dans ce cas-là, vous prendrez la précaution de cliquer sur votre micro pour l'activer de nouveau. Et ensuite, on aura un moment conclusif avec Jean-François, puis avec moi-même. Des salutations. Voilà. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Dans ce cas-là, je donne donc la parole à Frédéric pour la présentation du dossier « Crise locale ou effondrement global, chrétiens dans un monde lézardé ». Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est les éditions Ménonites qui m'ont suggéré d'écrire ce dossier sur la question de l'effondrement. Ça m'a intéressé parce qu'en fait, il y a une chose qui me frappe beaucoup sur ces questions qui ont trait à l'environnement, c'est qu'il y a quand même un contraste, je dirais, assez fort entre les faits, enfin les faits, peut-être on peut le mettre entre guillemets, mais enfin des faits assez longuement recoupés, vérifiés par beaucoup d'équipes de recherche, éventuellement concurrentes les unes des autres. Donc, un énorme travail scientifique et puis la faible croyance que cela entraîne dans l'opinion. Alors, c'est un phénomène, c'est vrai, qu'on connaît en sciences sociales, c'est qu'il y a une faible croyance. C'est plus difficile de croire quelque chose qui, en fait, entraîne potentiellement trop de remise en question. Si on prenait au sérieux tout ce qui a été recoupé et vérifié, ben, ça nous remettrait beaucoup en question et donc on hésite à croire tout ça. Et toujours sur ces questions d'environnement, on ramène tout ça à une question d'optimisme ou de pessimisme. Alors, du côté des pessimistes, ben oui, c'est les théories de l'effondrement, ceux qui prévoient qu'il y aura un effondrement complet de notre civilisation. Alors, bon, là, je passe à grands traits. Oui, c'est une projection possible, mais c'est évidemment pour le coup pas prouvé. Mais alors, le fait qu'il y ait des pessimistes comme ça qui marient l'hyperbole, bah, ça fait penser qu'après tout, et à l'inverse, tout ne serait pas si grave. Alors, il y a quand même des choses qui sont avérées et d'autres qui sont peut-être pas tout à fait avérées, mais qui sont quand même extrêmement vraisemblables. Et parmi les faits, je dirais, avérés, ben, le climat change et il change déjà. Et ce n'est pas une question de modèle. Alors, oui, pour une partie, on fait tourner les modèles, mais là, ce n'est pas ça. On parle de mesures. On parle des ballons sondes qui se promènent dans l'atmosphère et qui mesurent des températures, mais qui mesurent aussi les densités de carbone dans l'atmosphère, enfin de gaz à effet de serre, donc de CO2, enfin d'autres aussi. Et puis alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de serre, ce n'est pas les météorologues qui l'ont inventé, c'est un phénomène physique qui est connu depuis la fin du 19e, donc ce n'est pas non plus donc, quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est avéré. Voilà. On peut le mettre en doute, mais c'est avéré. Autre chose qui est avérée, c'est qu'on a une consommation exagérée de ressources naturelles et que, alors peut-être on trouvera une voie pour consommer moins de ressources naturelles, ça c'est possible, mais en tout cas, on ne peut pas continuer au rythme actuel. Ça, c'est certain aussi. Alors bon, là, je balaye, bien sûr, vous reporterez au dossier pour les détails. Ce qui est sûr aussi, alors maintenant, on en est un peu plus conscient, c'est qu'en fait, on multiplie les zoonoses. Les zoonoses, c'est les maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, quand on a domestiqué autrefois des animaux comme la vache, elle nous a communiqué toute une série de maladies assez graves, voire très graves, tant qu'on soit immunisé. Et maintenant, en fait, ça s'accélère parce qu'en fait, on se rapproche de l'habitat d'espèces sauvages dans leur habitat, on se rapproche de plus vite. Alors, il y a des exemples, hein, le sida, Ebola, tout ça, c'est des zoonoses, puis le Covid. Alors, quel que soit l'événement déclencheur, au départ, de toute façon, c'est un virus qui est dans un animal. L'OMS, il estime à peu près qu'il y a 5 nouvelles maladies qui apparaissent chaque année. Alors, heureusement, elles ne sont pas toutes graves. Et dans ces 5, il y a 3 zoonoses. Donc, heureusement, la plupart sont bénignes.
Mais bon. Euh, alors ça, c'est les évolutions, je dirais, physiques, biologiques, mais il y a aussi des évolutions sociales. En fait, on s'aperçoit que enfin, c'est lié à notre mode de développement. Il y a des coupures sociales, il y a une infime minorité qui s'enrichit. Et puis aujourd'hui, dans les pays comme la France, il y a une partie de l'espace social au milieu de l'espace social, des emplois d'ouvriers qualifiés ou d'employés qualifiés qui sont en train de disparaître. Et donc, il y a une espèce de trou. Alors ça, on peut se dire, bon, mais ça veut dire qu'en fait, il y a une légitimité politique qui s'effrite et qu'en fait, on est obligé, ou en fait, disons que les politiques autoritaires gagnent de l'importance. Et ça, on l'observe partout. Voilà. Bon, alors, au milieu de tout ça, là, c'est un peu le chapitre 1 du dossier que je suis en train de raconter, on peut se dire, oui, mais enfin, l'innovation technique, elle va nous sortir de tout ça. Alors, ce que je montre, c'est que ça peut-être, mais c'est très peu vraisemblable. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le progrès technique, il apporte une partie des solutions, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est ce que j'appelle, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Bon, alors là, c'est déjà dans le dossier, c'est un peu plus technique. Alors là, par oral, je vais m'arrêter là. Mais enfin, en gros, il faut se dire que l'innovation technique, elle peut apporter une partie de la solution, mais pas toute la solution. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, c'est, je dirais, balayage, ce qui me paraît raisonnablement sûr. Mais je pense qu'un chrétien ne devrait pas avoir peur de la vérité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Justement, que cette question un peu du tribunal de l'opinion, pour moi, il fait problème. Il ne s'agit pas d'être béat devant des affirmations, mais il y a des choses qu'on peut vérifier soi-même, ou en tout cas, dont on peut s'assurer soi-même. Alors, j'essaye, après ça, chapitre 2, de regarder est-ce que tout ça, ça nous renvoie à des situations analogues, mais pas les mêmes, dans la Bible. Oui, je pense certainement. Du côté de l'Ancien Testament, c'était un peu la situation des prophètes. Alors, les prophètes, ils ne prédisaient pas le futur en détail non plus. Ce n'était pas ça leur point. Ils étaient là tout simplement pour avertir sur des désastres inévitables. Alors, inévitables, mais quand ça, ils ne le disaient pas. Qui attendait le peuple d'Israël s'il continuait dans la direction où il était parti. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que on dit oui, mais ça c'était des critiques religieuses. Oui, si on veut, ça dépend de ce qu'on appelle le religieux. C'était des critiques qui incluaient des manières de faire, des manières de vivre ensemble, des critiques sur le type de société dans laquelle vivait Israël, sur la richesse, sur la violence, avec l'idée que, en fait, la perte de foi, si on veut, entraîner des conséquences sociales et que certains états de fait sociaux entraînaient de la perte de foi. Et puis, alors là-dedans, je cite dans le chapitre 2, en fait, il y a un peu deux attitudes. Est-ce qu'on accepte, nous, d'être prophète ou pas? Alors, si on l'accepte, c'est un peu comme Jérémie, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été écouté qu'il n'a pas été prophète. Et puis alors, il y a, à l'inverse, il y a Jonas, c'est celui qui ne voulait pas. Alors lui, il finit par être écouté, mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, quand il refuse de prophétiser, en fait, il entraîne le chaos. Les événements se déchaînent. Pour les anciens, le fait que la mer se déchaîne, etc., c'était le signe que les forces du mal se déchaînaient. On a une responsabilité nous-mêmes à prophétiser collectivement ou pas. Si on ne le fait pas, on est comme Jonas et on peut déchaîner le chaos. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il y a les textes apocalyptiques. Et alors, souvent, dans ces textes apocalyptiques, on est très concerné sur la fin avec un grand F. En fait, ce que je montre, c'est qu'en fait, ces textes apocalyptiques, ils nous rendent attentifs aussi à des fins avec des petits F. Il y a des cycles avec des petites fins qui préfigurent la grande fin. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est en train de finir. C'est-à-dire qu'en fait, alors, effondrement, peut-être pas, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme on le vit aujourd'hui. Alors, est-ce que point 3, du coup, est-ce que tout ça, ça nous renvoie à des questions spirituelles ou bien est-ce que c'est juste des questions matérielles? Moi, je suis frappé, ça c'est donc le chapitre 3, il y a l'Évangile, en fait, il nous questionne énormément sur l'attrait des richesses, beaucoup plus même qu'on l'imagine. Et quand on fait la liste de tous les passages qui nous rendent attentifs sur l'attrait des richesses,
C'est vertigineux. Or, la question, je dirais, un petit peu lancinante que nous posent les crises environnementales, c'est qu'elles nous renvoient à notre attachement à une croissance, enfin donc à un enrichissement qui pourtant nous empoisonne. Et donc, ça veut dire qu'aussi, peut-être collectivement, on n'a pas les bonnes manières de considérer ce que c'est qu'une société bonne, ce que c'est que collectivement l'amour du prochain. Je pense que les critères de richesse quantitatifs ont trop d'importance, qu'on ne donne pas assez d'importance à la qualité de la vie. Souvent, face à des questions compliquées, on se dit, oh ben, voilà, la violence ou le rapport de force, ça paraît être des solutions correctes, mais je pense que ce n'est pas la voie de l'Évangile. Et puis aussi, on a tendance, ces dernières années, depuis une cinquantaine d'années, ce n'est pas juste récent, mais à laminer progressivement ce que les relations de proximité peuvent donner et à être transformées par des relations marchandes. Voilà. Donc, tout ça, ça nous envoie des questions matérielles, mais qui ont des retentissements spirituels. Du coup, on peut, donc là j'ai cité par exemple la simplicité dont on parle dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne. Si ton œil est simple, je parlais des béatitudes. Et les béatitudes, déjà à l'époque, montrent bien que le bonheur, le vrai bonheur, peut-être il n'est pas celui qui paraît le plus évident. Et puis, dans le Sermon sur la montagne aussi, il y a la question de la maison sur le roc, c'est-à-dire si on écoute l'Évangile et qu'on en tire les conséquences, et qu'on le met en pratique, alors même si tout s'effondre, on sera une maison sur le roc. Mais si on écoute l'Évangile et qu'on n'en tire pas les conséquences, qu'on ne met pas en pratique, on ne sera qu'une maison sur le sable. Alors, là derrière, et puis je vais terminer, ce bref survol, on pourrait espérer que les églises, les communautés de foi soient un peu les porteuses d'une nouvelle manière de vivre ensemble, d'une nouvelle manière de vivre avec la nature, d'une nouvelle manière de vivre dans la simplicité. Ça, il y a une église qui est l'église verte qui est connectée ce soir, il y en a. Mais en fait, globalement, je trouve que, et collectivement, on est trop timide. Il y a finalement, je pense globalement, un peu trop d'insouciance au sens où on ne prend pas vraiment, je pense, vraiment la mesure du danger qu'on court, un peu trop de timidité, trop de passivité, alors que la foi, pour moi, c'est une sorte de hardiesse. Voilà, alors ça c'était le balayage promis. Et puis donc, maintenant, je vais passer la parole. Je pense que c'est Jean-François qui réagit en premier. Yes. Oui, ce sera une réaction de Jean-François. Réaction à chaud. À toi, Jean-François. Tu peux mettre ton micro. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Alors, effectivement, réaction à chaud. Alors, à chaud, j'avais quand même lu le livre avant. Donc, ce que tu as dit, Frédéric, évidemment, je ne le découvre pas. Alors, tout d'abord, pour dire que je me réjouis beaucoup de la publication de ce livre, qui est le premier livre, en fait, en français pour un public chrétien sur cette question. Et donc, je pense que c'était vraiment un manque. Et donc, ce petit livre était à la fois attendu, en tout cas de moi, et nécessaire. Je pense qu'il est intéressant parce que, et là, je fais un peu d'autocritique d'Arocha. On a beaucoup insisté à Arocha sur l'importance de prendre soin de la création, sur la valeur intrinsèque de la création, ce qui est bien sûr tout à fait vrai, je ne le renie pas. Mais on a un petit peu peut-être oublié et perdu en route un certain nombre de personnes qui sont à juste titre peut-être plus préoccupées par la vie quotidienne et le challenge que peut représenter le fait de vivre dans une société comme la société aujourd'hui. Et je pense que le livre, justement, explique bien en quoi cette crise écologique est intimement liée à nos manières de vivre et remet donc en cause nos manières de vivre et voilà, que tout est lié en fait autour de cette crise écologique de nos manières de vivre. Et ça, je trouve que c'est particulièrement bienvenu. Je pense aussi que ce qui m'a beaucoup réjoui dans le traitement que tu as fait, Frédéric, de cette question de l'effondrement, c'est aussi que c'est un traitement que je trouve équilibré, c'est-à-dire que tu as à la fois pris au sérieux, je crois, les avertissements des scientifiques et en même temps, tout en reconnaissant humblement, et je te rejoins tout à fait, qu'on n'a pas non plus, et c'est tant mieux, de certitude d'effondrement. On ne peut pas modéliser aussi bien
que certains voudraient le faire peut-être la société, et tu le rappelles à juste titre. Alors, une fois qu'on a posé ça, je fais partie de ceux qui sont plutôt pessimistes, plutôt, ou peut-être on pourrait dire un peu peut-être conscients qu'on est face à une crise très grave dont tu as parlé, dont tu parles bien dans le livre, qui n'est pas que le changement climatique. Hein. Le changement climatique, c'est qu'une des facettes de cette crise multiforme qui comprend aussi l'effondrement de la biodiversité, tu en parles, la surexploitation des ressources, la surconsommation, la pollution. Et puis, on pourrait même, alors tu en parles un petit peu moins dans le livre, mais l'actualité se charge de nous le rappeler, la crise des ressources et par exemple notre dépendance au gaz et au pétrole russe aujourd'hui ressurgit fortement dans l'actualité. Alors, je suis plus proche de quelqu'un que tu cites dans le livre. Je suis plus proche d'un Jean-Marc Jancovici, par exemple, que d'un Pablo Servigne ou d'un Yves Cochet. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu ces auteurs, Pablo Servigne et Yves Cochet sont donc ce qu'on appelle des collapsologues. Jean-Marc Jancovici se rattache plutôt de la tradition du rapport du Club de Rome, dont tu parles aussi dans l'ouvrage, et qui consiste non pas à prédire Jean-Marc Jancovici ne prédit pas un effondrement, mais il relève les défis majeurs auxquels nous devons faire face sans diagnostiquer nécessairement donc un effondrement, mais en disant, comme tu le dis, qu'il va falloir reconsidérer nos manières de vivre et passer par sans doute du sang et des larmes, à la manière d'un Churchill qui mettait en garde la Grande-Bretagne au début de la Seconde Guerre mondiale pour dire que ça n'allait pas être une partie de plaisir. J'ai beaucoup apprécié aussi tout ce que tu dis sur le rôle des prophètes et que chaque génération, bien sûr, refuse de reconnaître les prophètes de son temps et que les prophètes de l'Ancien Testament ont joué un rôle de sentinelle, mais aussi de dénonciation des injustices. Et que quand on les écoute, eh ben, la catastrophe annoncée peut aussi parfois être évitée. Et ça me frappe à quel point aujourd'hui la parole des scientifiques, ceux par exemple du GIEC qui ont rappelé encore cette semaine à quel point nos émissions de gaz à effet de serre posent des graves problèmes et qu'il faut d'urgence qu'on les limite, je ne serais pas étonné qu'on reconnaisse à ces scientifiques qui nous alertent aujourd'hui un rôle prophétique que certains chrétiens, et pas que des chrétiens, mais aujourd'hui, continuent à nier. Voilà, donc voilà, en conclusion, je dirais que je suis aussi tout à fait en phase avec les différentes pistes que tu suggères d'aller chercher aussi dans la Bible des analogies ou alors peut-être pas des solutions, c'est peut-être pas le bon terme, je ne crois pas que tu l'utilises, mais en tout cas des exemples qui peuvent nous inspirer pour agir aujourd'hui face à cette crise écologique. Voilà. Et je crois que mes 5 minutes se sont écoulées, donc je vais repasser la parole à qui de droit. Voilà, c'est moi qui prends le relais, je te remercie, je vous remercie. C'était quasiment parfait, mais pas, heureusement, il y a moyen, il y a de la place pour poser d'autres questions, et c'est ce que je vais faire maintenant, en direct à Frédéric. Donc, je t'ai transmis les questions, mais je te cite page 8. Il y a un enjeu spirituel à construire, le point de vue le plus lucide possible sur ce qui est devant nous. C'est un combat contre nos idées toutes faites, nos préjugés, nos craintes à courte vue, nos angoisses mal placées, notre confiance exagérée, notre foi investie dans des réalités qui n'en valent pas la peine. Donc, je relève 2 termes. Il y a un enjeu spirituel et c'est un combat. Cette association de mots m'a franchement interrogé. Parce que quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas habituellement dans ce contexte. On ne fait pas ça en référence à des domaines pratiques visibles, mais plutôt à de l'invisible. Et à ce moment-là, ça m'a fait penser à la tonalité de ton texte, là, à Éphésiens 6, 12, où Paul nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. » Alors, je fais ce parallèle. Est-ce qu'il te paraît fondé? Oui.
euh, disons, le rapprochement entre spiritualité et lucidité, dans mon esprit, il vient plus de l'évangile de Jean que les épîtres de Paul. Mais je vais quand même répondre après ça aux Éphésiens. Mais dans l'évangile de Jean, lucidité, d'abord, ça vient de lumière. Hein. C'est accepter de voir la lumière. Et dans l'évangile de Jean, il y a celui qui vient à la lumière. Hein. Et il y a celui qui ne vient pas à la lumière. Et en fait, ce qui montre, c'est que celui qui ne vient pas à la lumière, c'est parce qu'en fait, ses œuvres sont mauvaises. En gros, c'est sa pratique qui fait qu'il n'a pas envie de venir à la lumière. Et ça, dans l'évangile de Jean, c'est très, très fort. C'est-à-dire qu'en fait, justement, on accepte la vérité ou on l'accueille suivant que ben, on accepte ou pas d'être dérangé. Donc ça c'est, si tu veux, spiritualité, lucidité égale évangile de Jean. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut s'interroger, je pense que c'est une question qu'on peut se poser, mais une question spirituelle, enfin, il y a une question sur qu'est-ce qui fait que on est plus ou moins prêt à accueillir des choses désagréables, qui nous remet en question, qui nous questionne. Et on voit bien que dans l'évangile de Jean, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts à ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui étaient résistants et qui voient d'ailleurs, il y a l'évangile de Jean met en évidence énormément de quiproquos, de gens qui font exprès de mal comprendre Jésus, enfin, ils ne le font peut-être pas exprès, enfin, en tout cas, ils le comprennent mal parce que s'ils le comprenaient bien, ben, ça les dérangerait trop. Alors là-dessus, effectivement, dans les épîtres de Paul, il mentionne des dominations, des autorités, etc. Alors là, ça me renvoie à un très très vieux livre, enfin très très vieux, non, je ne suis quand même pas très très vieux personnellement, enfin disons que c'est un livre que j'ai écrit il y a un certain temps, qui s'appelle La justice et la puissance, où je montrais que en fait, pour Paul, il y a une sorte de... Enfin, ces réalités, elles sont spirituelles, mais elles sont aussi visibles. Les autorités et les puissances, on les voit aussi à l'œuvre comme autorité et puissance dans la société. C'est aussi les forces de domination, c'est aussi les forces de destruction qu'on voit à l'œuvre dans le présent. C'est-à-dire, par exemple, c'est les dominations et les autorités qui ont crucifié Jésus, mais en fait, si on regarde bien, politiquement, ben, c'est les autorités juives et les autorités romaines qui l'ont crucifié, mais tout ça, c'est la même chose. C'est qu'en fait, euh, nous, on a tendance, quand on veut essayer de généraliser quelque chose, ben nous, par exemple, oui, j'ai parlé par exemple de domination. Ben, c'est un mot abstrait. À l'époque de Paul, on aurait parlé du dominateur. On aurait personnifié ces forces qui traversent la société, mais c'est une manière de parler différente, mais le résultat est tout à fait le même. Donc, effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui, il y a des forces. Alors, par exemple, j'ai parlé de notre amour de l'enrichissement. Ben, l'Évangile, il parle de mammon. Hein, c'est une force spirituelle dont on voit les conséquences matérielles très, très précises et très concrètes. Donc, voilà, ce langage, il est là pour nous éclairer sur les choses qui se jouent et qui ont l'air des choses très concrètes et à portée de main, mais qui en fait ont une portée, une réalité spirituelle. Donc ça remet en cause un peu cette dichotomie entre le spirituel et le matériel. Et effacer cette frontière, ça éclaire beaucoup de choses, je trouve, moi, notamment sur la question écologique. C'est comme une monnaie à deux faces, quoi. Il y a le recto et le verso. Hein. Voilà. Et alors, j'aimerais aussi te poser encore une autre question, si les autres participants m'autorisent, pour éclairer le chapitre 3. Tu y recommandes aux chrétiens de ne pas adopter les hypothèses contestables de ce monde, et notamment notre confort occidental, comme valeur cardinale. Alors, on voit bien ce que tu veux dire, je veux dire, c'est clair. Et tout ça, ça éclaire les conflits dans les sociétés où il existe ce grand écart entre riches et pauvres. Là, il y a un de tes collègues sociologues qui illustre ça très bien, Fourquet, Jérôme Fourquet, où il montre bien cette évolution dramatique de la société française. Il l'applique à la société française. Alors, est-ce que tu serais d'accord, parce que là, on est à rebours du discours dans cette période électorale, qui dit que c'est le niveau de vie qui concerne tout le monde, mais est-ce que tu ne serais d'accord de dire que ce grand écart entre pays riches et pauvres, donc on regarde au-delà de nos frontières, s'applique aussi à notre planète?
puisqu'on parle vaguement de migration, de politique migratoire, qui consiste à maintenir en respect les jeunes des pays africains. Et on voit bien qu'avec l'Ukraine, maintenant, on est arrivé à une contradiction qui démasque le racisme latent de cette politique migratoire. Et moi, ce qui me frappe, ayant vécu en Afrique, c'est que cette politique, en fait, maintient en respect les jeunes des pays africains qui ne voient aucun avenir dans leur pays dévasté parce qu'il y a le changement climatique. Alors, est-ce que tu dirais, à l'époque des premières vagues migratoires, comme Michel Rocard, que la France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle doit en savoir prendre fidèlement sa part? Bon, alors, je ne vais peut-être pas répondre à l'extrême fin tout de suite. À l'extrême fin. Non, je ne te demande pas si tu votes Rocard. Non, bon, je crois que ce n'est pas le lieu de dire pour que je vote, mais je pense que tout le monde le devine. Bon, mais en fait, en tout cas, je suis conséquent avec mes idées dans mon vote. Voilà, comme ça, vous pouvez comprendre pour qui je vote. Mais on ne va pas parler de ça. Je pense que ce n'est pas le propos. Non, non. Moi, je pense que aujourd'hui, par exemple, on est face à une guerre. Ça, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois qu'il y a un conflit, on me dit, mais toi qui es ménonite, qu'est-ce que tu as à dire? Ou alors, on se dit, ah bah, il y a une guerre, vite, on va prier pour qu'elle s'arrête. Ah bon, je ne suis pas contre. Moi aussi, je prie pour que la guerre s'arrête. Mais je dirais, là aussi, je fais une prière conséquente. Si tu veux la paix, prépare la paix. Contrairement à ce qu'on dit d'habitude, c'est que la paix, ça se prépare d'avance. Et aujourd'hui, je pense que la question climatique, c'est la source des guerres de demain. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des zones de la Terre qui vont devenir inhabitables. Il y a des ressources qui vont se renchérir. Bon, on voit bien quand on met un tout petit truc sur une zone du monde où on cultive du blé, ce que ça peut produire. Donc, c'est certain que ces questions environnementales et aussi l'accès à certaines ressources rares, mais ça c'est déjà le cas. Les guerres, par exemple, au Congo sont largement liées aux minerais, je crois que c'est le coltan, je ne suis pas tout à fait certain du nom, mais je suis certain qu'il sert en fait, c'est un minerai essentiel dans l'électronique, aujourd'hui dans les appareils électroniques. Donc tout ça, notre usage des ressources et l'effet de serre provoquera des guerres. Alors, voilà, donc si tu veux la paix, prépare la paix. Donc la question, bon alors, quand il faudra accueillir des réfugiés, ben oui, évidemment. Je veux dire, il faut être un minimum solidaire, mais le mieux, ce serait encore de travailler aujourd'hui pour qu'il y ait moins de réfugiés. Et je pense que ça, si on veut travailler pour qu'il y ait moins de réfugiés, c'est à la fois une question économique, il y a moins d'inégalités, mais c'est aussi une question globale. En fait, ce qu'il y a, c'est que on est solidaire pratiquement du monde entier, quoi. Enfin, je veux dire, le climat, ça nous rend solidaires du monde entier. Et si on veut, à terme, limiter le nombre de réfugiés, c'est quand même un levier d'action énorme. Et donc, je pense que si on veut être sensible à la misère d'autres personnes, ça passe aussi par là. Voilà. Merci, je crois que cette réponse est vraiment éclairée. Moi, ça me frappe que quand poussé par la vague migratoire venant du Sud, nos pays allouent une soi-disant dotation pour la réinsertion aux partisans du retour. Et ça, c'est d'un ridicule par rapport aux politiques de coopération qui pourraient avoir lieu et qui sont toujours le parent pauvre de nos budgets. J'avais regardé, par exemple, une émission qui s'appelle le Dessous des cartes, qui passe sur Arte, sur les murs à la frontière. Et il disait que depuis la chute du mur de Berlin, en fait, le nombre de murs construits a proliféré d'une manière vertigineuse. Mais oui. Ouais. C'est pas ça qu'on appelle on dit que le partage, c'est ça qui est sous-développé, c'est le partage. Ouais.
Alors, j'aimerais maintenant pouvoir ouvrir vidéo à tout le monde pour qu'on voit qui intervient. En même temps, soit par chat, soit en ouvrant votre micro, vous pouvez directement dialoguer avec Frédéric. Donc là, je vais commencer et je partage 2 questions là. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Raymond Stoffaché. La nature est la médiation par laquelle le jugement de Dieu se fait entendre sur notre civilisation, du théologien Gérard Sigwald. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors ça, c'est... oui, sur un autre et sur l'autre. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que, enfin, bon, c'est plus visible dans l'Ancien Testament, mais on le voit dans les textes apocalyptiques du Nouveau aussi. C'est-à-dire quand il y a un dérèglement des rapports homme-Dieu, et donc des rapports homme-homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, souvent, il y a un dérèglement de la nature. C'est-à-dire que, le dérèglement de la nature est une sorte de signe d'une relation distordue avec Dieu et avec les autres. Et puis d'ailleurs, en fait, quand on regarde les tentations à laquelle Jésus est soumis, les 2 premières tentations, la première, c'est « change les pierres en pain ». Donc ça, c'est « deviens maître de la matière », si je puis dire. Et l'autre, c'est je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi et tu m'adores ». Ça, c'est donc le pouvoir sur les autres personnes, sur la société, sur les autres. Et en fait, ces 2 tentations sont parallèles. Et ça me frappe beaucoup de voir que, en fait, souvent, quand on regarde une personne, on s'aperçoit que son rapport aux objets, à la nature, à son rapport aux autres, en fait, ils sont souvent homologues. Hein, c'est-à-dire que si on a un rapport autoritaire à la nature, on a un rapport autoritaire avec les autres et un rapport autoritaire avec Dieu, tant qu'à faire. C'est-à-dire qu'on somme Dieu de répondre à nos prières. Enfin, voilà. Bon. Je réponds, du coup, moi je vois les questions qui sortent dans le chat. La théorie de l'effondrement se préoccupe de l'accroissement de la population humaine. Peut-on considérer qu'il y a là un réel problème? Je la lis, hein, si vous avez le chat devant vous, tout le monde l'a vu. Alors, en fait, alors ça vous regarderez dans le dossier parce que je traite au passage de cette question-là. C'est-à-dire que malgré tout, effectivement, en gros, la croissance démographique, si vous voulez, en gros, si la population, bon, en fait, on peut le dire comme ça, si la population dans le monde augmente de 10%, ben, en fait, on peut considérer que notre empreinte carbone et notre empreinte sur la nature, il augmente de 10%. Alors, après ça, bien sûr, on peut quand même déplacer le curseur parce qu'en fait, on peut considérer quand même que le progrès technique fait qu'on serait plus efficace. Voilà. Alors, en fait, jusqu'à présent, en gros, effectivement, le progrès technique fait qu'on est plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, là, vraiment, vous regardez dans le dossier parce que c'est vrai, dit par oral, c'est un peu difficile à expliquer, mais oui, on peut, à richesse égale, faire diminuer notre empreinte carbone, notre empreinte sur la nature, à cause du progrès technique. Mais, jusqu'à présent, ces progrès sont contrebalancés par, d'une part, le fait que notre richesse augmente collectivement, et puis que eh bien, la croissance démographique augmente. Par exemple, l'Europe, depuis une vingtaine d'années, a fait pas mal de progrès techniques qui sont exactement annulés par la croissance de la richesse et la croissance démographique en Europe. Pourtant, en Europe, il y a une croissance démographique très modérée. Donc, c'est un paramètre. C'est un paramètre à prendre en compte. Oui, enfin, je dirais, oui, on n'a pas trop l'habitude de raisonner comme ça, mais bon, c'est une chose à prendre en compte parmi d'autres. Voilà. C'est pas pour dire qu'il faut avoir des politiques malthusiennes, mais il y a quand même des pays aujourd'hui où il y a des taux de croissance démographique énormes. Bon, c'est en train de se ralentir, mais quand même. Oui, forcément, c'est pas neutre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. C'est un problème, c'est un paramètre à prendre en compte. Voilà. Encore juste un rappel, n'oubliez pas de remettre votre vidéo
si vous n'êtes pas opposé à l'enregistrement. Si vous voulez poser une question. Oui, alors il y a encore d'autres. Quelqu'un, là, dans le chat, il y a encore… attendez voir. Dieu passe-t-il forcément par un effondrement total de la création actuelle? Voilà. Voilà, la grande question. Alors, donc, en fait, oui, alors, quand même, je vais essayer peut-être de dire un tout petit peu. Effectivement, il y a un petit peu deux voies. Certains pensent qu'en gros, que ce soit nous ou que ce soit Dieu, il y aura une destruction totale de l'ancienne terre et de l'ancien ciel pour une recréation totale d'un nouveau ciel ou d'une nouvelle terre. Bon, alors, évidemment, ceux qui pensent ça, souvent, ils se disent, oh, bon, finalement, c'est pas si grave, quoi, finalement, tout va péter, mais enfin, Dieu va tout reconstruire. Bon. Et puis d'autres qui disent, ben non, en fait, non, Dieu va prendre la même terre, mais il va la renouveler, ça va être une terre nouvelle, mais renouvelée. En fait, je trouve que la différence n'est pas si grande qu'on peut l'imaginer, parce que même si on pense que la terre va être renouvelée, on pense que Dieu va guérir, va soigner les blessures qu'on a infligées à la terre et que ce n'est pas très loin. Enfin, de toute façon, Dieu continue à créer. Hein, je vais continuer à créer et à réparer aujourd'hui. Enfin, bon. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a une chose que je voudrais dire. Dieu va ressusciter, en tout cas, les croyants, pour le moins. Bon. Alors, donc, est-ce que ça me donne le droit d'assassiner quelqu'un dont je sais que Dieu va le ressusciter? Hein, je sais que, bon, après tout, je peux le tuer. Dieu va le ressusciter. Hein. Pas très grave, tout ça. Pourtant, on considère que non, ça ne se fait pas. Ça ne nous donne en aucun cas le droit d'assassiner quelqu'un. Mais on pense qu'on pourrait assassiner la nature comme de toute façon Dieu va la recréer. Bon, tout ça n'est pas si grave. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que aux yeux de Dieu, nous sommes responsables des dommages que nous causons aux autres. Nous sommes responsables du péché, du péché que nous affligeons aux autres. Nous sommes responsables des conséquences de nos actes à l'égard de la nature. Alors, bien entendu, Dieu nous fait grâce, ok, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne nous considère pas comme responsables. Voilà. Ok, il y a encore, faut-il envisager, une question de Christophe et Jessica, faut-il envisager un monde sans Internet? Une destruction de la communication mondiale. En fait, ça, c'est intéressant parce que, alors, oui, alors on parle beaucoup de l'empreinte carbone du numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette empreinte carbone, elle est massivement liée aux terminaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de l'énergie grise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord et avant tout la construction des téléphones, des ordinateurs, des serveurs qui consomment de l'énergie parce que, notamment, enfin, pour tout ce qui est flux en ligne, comme ce qu'on est en train de faire actuellement avec le Zoom, en fait, il y a eu, pour le coup, énormément de gains de productivité qui ont été faits. Mais ça veut dire que c'est un bon exemple de la question de la sobriété. C'est-à-dire que ce qui consomme, par exemple, si vous avez un téléphone portable que vous gardez 6 ans au lieu de le garder 2 ans, vous avez diminué votre empreinte carbone par 3. Sur le téléphone portable, hein, bien entendu. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais quand vous pensez au nombre de téléphones portables qui sont en circulation dans le monde, donc c'est pas tellement c'est un bon exemple où en fait finalement, en étant un tout petit peu moins fashion victime, si on peut dire, en fait, on peut diminuer considérablement notre empreinte carbone. Ouais. Alors, ouais. Mais donc, en fait, non, je pense que c'est pareil. On peut très bien imaginer un usage d'Internet sobre, justement. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Au début, quand les gens avaient des téléphones portables, on a fait des travaux de recherche pour savoir si, du coup, ils allaient se déplacer moins. Ce qui est vrai, hein, avec le téléphone, le développement du téléphone, il y a des tas de choses que vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. En fait, on s'est rendu compte que les gens continuaient à se déplacer, c'est-à-dire qu'en fait, les déplacements qu'ils ne faisaient plus avec leur téléphone, mais ils en faisaient d'autres. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet rebond, quoi. Là aussi, ça interroge pourquoi est-ce qu'on a besoin de bouger comme des malades, quoi. Enfin, au fond, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Enfin, voilà, je pense que… Alors, une autre question, Vas-y. légitime, mais ça rejoint une question que j'ai déjà posée, donc tu te sens libre, d'appliquer des contraintes aux populations qui n'ont pas encore connu notre abondance. Voilà.
Alors, bon, effectivement, alors, bon, il y a, je pense qu'il y a deux choses à dire. D'abord, en gros, c'est pas, en gros, aujourd'hui, plus vous êtes riche, plus votre empreinte carbone est importante. Ce n'est pas complètement linéaire, mais enfin, en gros, je ne dirais pas non. Si votre revenu est multiplié par 2, votre empreinte carbone elle est multipliée par 1,7. Enfin, c'est évidemment, je vous dis ça comme ça, à la grosse. Il faudra regarder beaucoup plus en détail. Enfin, c'est en gros, forcément, parce qu'en fait, si vous dépensez votre argent, avec ce que vous achetez, vous créez de l'empreinte carbone. Bon. Alors, après ça, il faut être très attentif pour se dire on peut utiliser son argent d'une autre manière. Hein. Mais si on ne fait pas attention, en gros, donc c'est certainement pas les plus pauvres sur la Terre aujourd'hui qui ont l'empreinte carbone la plus majuscule. C'est évidemment nous, les pays riches, qui en fait avons l'essentiel de l'empreinte carbone. Bon. Après, ces populations qui n'ont pas connu notre abondance. Alors, je ne parle pas de la misère. Hein. Ok, attention, hein, je ne parle pas de la misère. Je pense que tout le monde a vocation à sortir de la misère. Et après ça, l'abondance. Chance ou malchance? Alors, c'est un chiffre que Jean-François Moreau doit connaître, puisque c'est Jean Covici qui dit ça. Depuis l'année 1950, un habitant moyen, donc 1950 c'est quand je suis né, enfin 55, depuis que je suis né, 1955, jusqu'à aujourd'hui, un habitant moyen sur la surface de la Terre consomme 7 fois plus d'énergie. D'accord? Pour un habitant, on ne parle pas de la croissance démographique dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un habitant consomme, depuis 1955, 7 fois plus d'énergie. Bon. Est-ce que, depuis 1950, on vit 7 fois mieux? Non. Bon, peut-être, on va dire, bon, soyons optimistes, on vit 2 fois mieux. Oui, on est mieux chauffé, on a les WC à l'intérieur des maisons, enfin, en tout cas en France. Oui, bon, ok. Mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser 7 fois plus d'énergie? On voit bien qu'on est dans un modèle délirant. Alors, c'est ce modèle délirant dont on voudrait que tout le monde puisse le connaître. Alors, moi, j'ai des doutes. Je pense qu'au contraire, c'est un modèle dont on essaye de se défaire, dont on devrait se défaire. Et donc, on n'est pas obligé d'en passer tous par le même chemin. J'espère, extrêmement optimiste, mais enfin, qu'on pourrait imaginer d'autres chemins que le chemin de notre croissance, que moi je ne revendique pas du tout. Merci beaucoup. Tiens, Élisée, avant de donner la parole et que tu lises et répondes à la question d'Élisée, je voudrais demander s'il y a Hélène qui a mis une main, donc qui voudrait signaler, peut-être qu'elle veut poser une question, mais si elle veut la poser oralement, il faut qu'elle mette sa vidéo et qu'on la voit, et puis son micro. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, je vous entends, mais c'est une erreur. Ah, c'est pas grave. Pas de question? Excusez-moi. Pas de question, ok. Alors, j'espère que ça vous intéresse quand même. Ah oui, mais cette petite main, elle est partie toute seule. J'ai regardé les réactions là, et puis c'est pour faire coucou. Voilà. C'est pour faire coucou. Voilà, d'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc n'oubliez pas, si vous voulez, notamment quand vous posez des questions et si vous n'avez pas d'opposition, à mettre votre vidéo si vous n'avez pas d'opposition à l'enregistrement. Et maintenant, tu peux lire la question d'Élisée et puis y répondre si tu veux encore. Ça sera une des dernières questions. Merci. D'accord. On critique beaucoup l'omniprésence de la notion de croissance économique comme curseur pour juger du développement et de la richesse des pays. Quels seraient les curseurs alternatifs, notamment d'un point de vue sociologico-économique, pour mesurer le développement d'un pays? Et si oui, s'il y a des alternatives, pourquoi la croissance économique selon le PIB reste l'unique valeur de référence? Alors, bon, la question c'est, si vous me demandez pourquoi est-ce qu'on est tellement attaché à la richesse, je dirais que depuis 2000 ans, on se pose la question, on n'a toujours pas trouvé. Bon, alors, en fait, donc, parce que, non mais, enfin, si Jésus lui apporte une réponse quand même un peu à ça, il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est-à-dire qu'on commence par s'attacher à des richesses et après ça, on en devient dépendant. Donc, pour moi, c'est une forme de dépendance. De même que j'avais un collègue qui avait travaillé sur ce qu'il appelait la dépendance automobile, et alors, il disait comme ça, bah oui, les gens leur demandent pourquoi vous achetez une voiture, bah, ils disent c'est pour être indépendant. Ah oui, c'est vrai. Et après ça, on va se mettre dans un endroit
du coup, puisqu'on a une voiture, où en fait, le seul moyen de transport possible, c'est la voiture, et donc on en devient dépendant. Voilà. Et en fait, et ben, je pense que pour beaucoup de choses, oui, on considère que c'est bien, on va se devenir indépendant, des choses dont finalement on devient dépendant. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres critères? Ben oui, on pourrait imaginer les critères de qualité de la vie. Ah ben, il en existe hein, quand même. Je vais prendre un exemple bon, qui bon, n'est pas bon. Enfin, par exemple, l'espérance de vie en bonne santé. Ben, ou, par exemple, il y a un critère très intéressant, plus que l'espérance de vie en bonne santé, c'est la santé mentale. On sait aujourd'hui, la santé mentale, mais pas seulement, c'est-à-dire y compris enfin, au sens large. Est-ce que vous avez des accès est-ce que vous avez des crises d'angoisse? Est-ce que ça vous arrive d'être triste? Est-ce que vous avez du mal à dormir? Enfin, c'est pas forcément des choses graves, mais des souffrances. En fait, il y a un niveau de souffrance dans les sociétés riches qui est, enfin, qui est vraiment effrayant. Je veux dire, par exemple, l'argent qu'on dépense en France pour soigner les pathologies mentales. Mais encore une fois, l'essentiel, je ne répète, c'est les souffrances. Hein, c'est pas des gens qui sont à l'asile. Hein, on parle de souffrance. En fait, ça coûte plus cher que le cancer. Et ça coûte plus cher que les maladies cardiovasculaires. Alors, et puis, en plus, bon, les maladies cardiovasculaires sont en partie, Daniel, c'est en partie l'effet des modes de vie. Et le cancer pour partie aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a quand même des critères de qualité de la vie qui sont, oui, qui sont calculables. On pourrait aussi, par exemple, il y a des enquêtes qui sont faites par l'INSEE sur l'isolement. Les gens avec qui on est en contact. Est-ce que avec qui vous êtes en contact, avec combien de personnes, etc., etc. On s'aperçoit, voilà. Et par exemple, il y a des questionnaires du genre, si vous avez un ennui, si vous avez une difficulté, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pouvez en parler? Oui, enfin, comme ça, on peut très bien trouver des indicateurs sur justement la qualité du lien social. Donc, oui, c'est parfaitement possible. Hein. La question de la qualité de la vie. Ça nous relie avec ce que tu disais sur les béatitudes, hein, l'attitude du cœur que normalement nous devrions en tant que chrétiens avoir, notamment dans le relationnel avec autrui, quoi. En tout cas, merci beaucoup Frédéric. J'espère que je ne frustre personne, mais on arrive à l'heure où je dois donner une parole conclusive. Il y a juste une dernière question, papa. Ah, il y a une dernière question, elle est où? Eva Santaella. Bon, allez, la dernière de la der de der. On parle depuis quelque temps de définir un nouvel indice de la qualité de vie qui prendrait en compte le bonheur des gens. Qu'en penses-tu? Oui, alors le bonheur. Il est dans le pré. Le bonheur des béatitudes, non, alors ça, c'est le problème, c'est ça. Oui, oui, enfin, moi, bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de dire. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on mettrait dans le bonheur, quoi. Moi, j'ai des collègues qui essaient de travailler sur le bonheur au travail, et donc aussi sur le malheur. Bon, c'est pas mal. C'est intéressant hein, ce qu'ils avaient fait. C'est Michel Golac, si vous voulez regarder. C'est pas complètement convaincant parce que quelquefois la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'on se fait une image prédéfinie de ce que c'est que le bonheur. Et puis, par exemple, il y avait une des questions, c'était du genre. Non, il y avait une question qui était intéressante, par exemple, dans le bonheur au travail. Justement, il faut faire. C'est du genre, est-ce que vous aimeriez que vos enfants fassent le même métier que vous? Et ça, c'était un très bon indicateur de savoir si en fait les gens étaient heureux dans leur travail. Vraiment, donc, vous voyez ce que je veux dire, il faut être un peu astucieux parce que sinon, bah oui, bah moi je suis heureux dans mon travail parce que alors il y a ce qu'on appelle c'est pas mal parasité par des questions relatives. C'est-à-dire, oui, je suis heureux parce que je suis plus riche que la moyenne. Je suis malheureux parce que je suis moins riche que la moyenne. Oui, mais là, si on rentre dans cette approche du bonheur, c'est piégé. Donc voilà, moi je ne vais pas en dire tellement plus, mais. Merci beaucoup. Écoute, moi je trouve éclairant et c'est une incitation à retourner à la source, au moins à la source écrite. Et j'espère que ça vous aura
stimuler dans votre réflexion et surtout dans votre manière de considérer ce à quoi Jésus nous appelle. Alors, je donne maintenant la parole à Jean-François pour des remarques conclusives, on va dire, après l'ensemble de ces échanges. Eh bien, merci beaucoup de me redonner la parole. Alors, je vais commencer par dire la même chose que toi, Daniel, c'est que je vous invite à lire le livre et à méditer ce que Frédéric nous dit, en reconnaissant, je crois, une voix prophétique dans ce qu'il dit. Je vous le recommande vraiment encore une fois, parce que je trouve que c'est un ouvrage qui est équilibré. Et parler de la crise écologique aujourd'hui, c'est un peu comme marcher sur une ligne de crête. C'est très compliqué d'arriver à avertir du danger qui est devant nous et dont Frédéric parle clairement, sans susciter la panique ou la paralysie ou le découragement. Ligne de crête difficile à tenir, mais que je trouve que Frédéric réussit à tenir, justement. Ligne de crête aussi entre le matériel et le spirituel. Il en a parlé là. Donc tu as bien dit que c'était les deux côtés d'une même pièce. Dans les milieux évangéliques où on a parfois tendance à croire qu'il n'y a que le spirituel qui compte, c'est important de rappeler aussi l'importance du matériel. J'aime bien revenir sur cette ligne de crête aussi entre la foi et les œuvres, entre Jacques et Paul. Entre eux, on pourrait tourner de façon un peu humoristique aussi en parlant de la fin du mois et de la fin du monde, dont tu as un petit peu aussi parlé, qui était un peu la question au moment des Gilets jaunes. Voilà. Je voulais terminer aussi par une petite phrase que j'ai relevée dans ton livre, page 20, qui m'a interpellé parce que j'ai déjà été confronté à cette attitude. Tu écris que certains semblent jouir de la perspective que tout s'effondre. Et en effet, c'est une attitude que j'ai déjà constatée, et pas seulement chez les collapsologues. Il y a aussi pas mal de chrétiens qui se réjouissent ou qui semblent se réjouir de l'effondrement de la Terre, bien sûr parce que derrière, ils espèrent, ils attendent, comme moi d'ailleurs, hein, le retour de Christ. Mais je ne suis pas si sûr que ça soit une attitude encouragée dans la Bible. Tu dis d'ailleurs en fin de ton introduction et à la fin du livre que Dieu nous soit en aide. Et je préfère cette attitude-là qui fait écho à 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux, son pays je guérirai. Et ça me rappelle un petit peu l'attitude d'Abraham et de Moïse qui ont intercédé pour le peuple d'Israël, mais aussi, et ça peut paraître plus choquant, pour Sodome et Gomorrhe. Abraham, quand Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe pour le péché de ces 2 villes, il a intercédé. Alors, au final, il n'a pas réussi à convaincre Dieu complètement, mais il a quand même permis que Lot et sa famille soient sauvés. Voilà, l'attitude de Moïse, je relisais dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël dans le désert, et j'étais frappé à combien de reprises, je pense que c'est 3 ou 4, où Moïse intercède pour demander la clémence de Dieu face à la colère de Dieu. Et l'effondrement qui peut-être nous pend au nez, en tout cas les défis écologiques qui sont devant nous sont très sérieux, mais notre attitude, je crois, ne devrait pas être de nous réjouir, mais d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Et c'est le mot de conclusion de Frédéric, et c'est aussi le mien. Merci beaucoup, Jean-François. Quelle conclusion, quel envoi. Merci à toi d'avoir accepté de participer. Merci pour ton ministère. Nous remercions Dieu pour des gens comme vous, comme Arocha. Nous remercions Dieu aussi pour les dons qu'il a donnés à Frédéric, pour exposer clairement des choses compliquées, pour les résumer et nous aider tous ensemble à être meilleurs disciples. Voilà, il me reste à vous saluer chacun, à vous remercier de vous être connectés, et je donne la parole pour terminer au président des éditions qui va partager quelques infos finales sur ce livre. Voilà, je veux juste, au nom des éditions Méno, vous dire merci et finir avec 2, 3 publicités. Donc, les éditions Méno éditent
du contenu pour tout le monde, pas spécialement pour les pasteurs ou des gens en particulier, c'est pour tout le monde. Vous avez vu la présentation, on vous encourage à acheter, à lire, à proposer à d'autres, à offrir en cadeau. On vous encourage à vous abonner au mensuel Christelle, 11 numéros par an, à acheter d'autres dossiers, il y a eu à contre-courant ou d'autres titres, en particulier le dossier, le deuxième pas, qui est un manga, et le dernier, la démonologie en 15 questions. Voilà, le deuxième pas a un grand succès, on le réimprime, enfin, il vient d'être réimprimé. Un grand merci à chacun. Tu peux finir, Daniel. Au revoir à tous et merci beaucoup. Il y a une dernière question qui avait été posée. Je ne sais pas si ceux qui veulent quitter peuvent se déconnecter, mais peut-être quand même avoir ton avis, Frédéric. La Terre vieillit comme toute chose et on ne peut pas l'en empêcher. Peut-être peut-on juste ralentir ce vieillissement? Oui, mais bon, alors là, il faudrait que je retrouve, pour moi, Dieu renouvelle la terre chaque jour, en partie. Enfin, je ne pense pas que... Je pense pas, mais là, non, c'est trop compliqué. Je ne pense pas qu'on puisse assimiler le vieillissement de nous, en tant qu'êtres humains, le vieillissement de la terre. Je pense que les logiques ne sont pas les mêmes. Mais bon, là... Jean peut me envoyer un mail, je lui ferai une réponse plus sérieuse. Voilà. Alors, on n'avait pas prévu d'after, mais on voit que l'intérêt est là. Et on sait que plusieurs d'entre vous sont déjà connectés sur des Zooms d'Arocha et auxquels on ne veut pas faire de l'ombre, n'est-ce pas? Mais disons que c'était vraiment passionnant. Je n'ai pas vu d'autres. Oui. Alors, on peut effectivement, on peut prier ensemble. Ce sera une belle clôture. Oui, ce sera une belle clôture. J'aurais juste envie de dire quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Fritz, vas-y. Une des dernières paroles que Frédéric vient de dire m'encourage. C'est que Dieu renouvelle la terre chaque jour. Et ça, pour moi, c'est une note positive. Parce qu'effectivement, ce que disait Jean-François tout à l'heure, cette peur de l'effondrement peut nous paralyser. Et moi, qui suis d'un naturel optimiste, je crois qu'il faut refuser cette attitude qui consiste à dire tout est foutu, on ne peut plus rien faire. Primo. Et secondo, c'est que Dieu renouvelle. Et ma crainte, et c'est un petit peu par rapport à tout ce qu'on a entendu ce soir, et c'est peut-être quelque chose de très évangélico-évangélique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, y compris évangéliques, on commence à remplacer l'évangile de Jésus-Christ par l'adoration de la nature. C'est-à-dire, je trouve qu'on est sur une crête, comme disait Jean-François, difficile quand on parle de ça. Est-ce que j'adore le Seigneur ou est-ce que j'adore la création? Ça revient à Romains 1. Je nous donne ça comme réflexion. Nous sommes près de Pâques et le Christ est venu pour donner sa vie pour chacun d'entre nous et pour nous renouveler. Voilà. Donc ça appelle une petite réaction. Je voudrais dire à tous ceux qui voudraient se déconnecter, qui peuvent le faire. On n'avait pas prévu d'after et je ne voudrais pas faire une prière qui soit une sorte de manière de clore précocement ou préalablement. Donc ça appelle une petite réponse. Est-ce que le salut vient par l'écologie ou par Jésus? Faut-il opposer les deux? Je propose que Frédéric dise son mot et que Jean-François aussi. Quand Dieu parle à Élie en lui disant d'aller habiter chez une veuve et qu'il va envoyer la famine sur le peuple d'Israël. Quand après ça, les gens acceptent de ne plus adorer Baal, on imagine que la nature reverdit. Ce n'est pas pour autant qu'on est
dans une proclamation d'un salut par le succès agricole. Mais la difficulté naturelle est le signe d'une attitude distordue. Et c'est ce que j'entends aussi. Pour moi, c'est ce que l'écologie nous renvoie aujourd'hui. C'est le signe de notre attitude distordue à l'égard de la nature, à l'égard des animaux, à l'égard des autres et à l'égard de Dieu. C'est ce que j'essaie de dire aussi dans le livre. Voilà. Donc, elle nous renvoie vers autre chose, mais elle nous questionne et elle doit nous questionner personnellement. Et spirituellement, ça doit nous interroger sur ce qu'on attend de Dieu, ce qu'on attend des autres et notre manière de nous comporter les uns avec les autres. Voilà, c'est ce que je dirais, quoi. Et Jean-François? Alors moi, je dirais que c'est vrai qu'il y a dans certains mouvements écologistes beaucoup d'infusions d'idées New Age qui peuvent tendre à une certaine adoration de la nature. Il y a des théories de Gaïa, etc., qui existent et qui sont réelles. Je pense quand même que on peut, enfin, je veux dire, à Rocha, on est très clair qu'on n'adore pas du tout la nature, on adore Jésus-Christ, on adore Dieu. On proclame très fort que le salut ne vient pas justement de nos propres efforts ou de je ne sais quelle solution, voilà, quelle qu'elle soit, que le salut vient de Jésus-Christ. On est extrêmement clair sur ces questions. Et je crois qu'il ne faut pas que les dérives des milieux écologistes, de certains, des milieux écologistes, pas tous, ne doivent pas nous empêcher de voir, enfin, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une vraie crise écologique très grave aujourd'hui. Il ne faut pas tomber, et vous l'avez bien dit, dans une paralysie ou dans une incapacitation due au fait qu'on est tellement à contempler ce problème qu'on est paralysé. Mais je crois qu'il faut, au contraire, en tant que chrétien, on a un vrai rôle, je dirais, de pouvoir témoigner du fait qu'on a une espérance en Jésus-Christ. On a parlé d'une terre renouvelée, on a parlé aussi de ce que la Bible peut nous interpeller dans cette crise écologique aujourd'hui. Et donc ça, je crois que c'est un message qu'on peut et qu'on doit faire passer en tant que chrétien. C'est une opportunité assez incroyable, en fait, de parler de notre foi chrétienne à des gens qui, pour la première fois depuis bien longtemps, comprennent la notion de péché. Parce qu'aujourd'hui, la crise écologique démontre le péché de l'homme. Pour la première fois, peut-être depuis une génération où les gens péchaient, ça ne leur disait plus rien. Mais là, les jeunes, écoutez-les, ils disent bah ouais, on va droit dans le mur et c'est parce qu'on voudrait faire autrement, mais on n'y arrive pas. Et donc, je pense qu'au contraire, on peut, en tant que chrétien, affirmer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur. Ce n'est pas la nature, on n'adore pas la nature. Et je crois qu'on peut avoir un rôle de témoin dans les milieux écologistes aujourd'hui pour apporter une espérance chrétienne, pas de l'optimisme, mais une espérance. Parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas optimiste, mais j'ai de l'espérance. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clôturer. C'était une superbe conclusion. Merci Jean-François, merci Frédéric, merci à chacun de vous être connectés. Et on va demander à Michel, de l'administrateur, de couper la connexion. Il y aura peut-être d'autres événements de cette nature, même si aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Merci.